Salut à toutes et à tous, c'est Moedra. Alors aujourd'hui, suite aux conseils de certains vieux que je connais, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur l'UFC, le MMA. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé des matchs. Donc j'essaierai de regarder celui de ce week-end dont je vais parler, hein, le UFC 270, avec pour main event le championnat du monde poids lourd, Francis Ngannou, Cyril Gane. Alors la question c'est, est-ce qu'un Français ramènera la ceinture? Francis Ngannou, il est camerounais, même s'il s'entraîne en France. Mais on parle de nationalité française, est-ce qu'il ramènerait la ceinture Cyril Gane? Alors moi j'aimerais bien qu'il la ramène, bien sûr. Mais je vais essayer après de de différencier ce que j'aimerais et de ce qui pourrait arriver. Donc après il y a d'autres choses que aussi on peut voir, hein, notamment un article qui dit combien vont toucher pour leur choc. Alors là, ouais, c'est affirmatif, mais vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de chiffres officiels, c'est des rumeurs, des estimations. Alors les dernières rumeurs autour de l'événement UFC 270 évoquent ainsi 500 000 $ garantis pour Gane et 750 000 pour Ngannou, qui est une somme respectable. Après, je crois qu'il y en a dans l'histoire de l'UFC qui ont touché plus pour des combats, mais après, c'est toujours une question, oui, de médiatisation, de qui ramène l'argent, hein, bien évidemment, qui ramène les spectateurs, qui ramène les pay-per-view, parce que c'est un pay-per-view, donc forcément, bien évidemment, l'argent, en fonction des challengers, hein, bien sûr, il y en a qui attirent plus que d'autres. Donc, ça, c'est le côté un peu financier, tout ça, pour avoir un peu une idée. Bien sûr, c'est rien face à la boxe parfois, hein. Il y a des matchs, que ce soit Mayweather, hein, qui a plein d'argent avec les combats, tout ça. Mais bon, voilà, ça reste quand même des sommes, j'estime, bon, bien sûr, de mon point de vue, qui sont respectables. Après, il y a aussi le côté, qu'est-ce qu'on emmène, qui c'est qui vient, quoi. S'il y a des millions de personnes qui viennent et qui touchent que ça, j'ai envie de dire, ouais, c'est pas beaucoup. Tout est relatif, bien évidemment. Donc là aussi, où le match pourra être vu, UFC 270, hein, à partir de 4h du matin, par normalement, c'est RMC Sport, voilà, qui retransmettra le combat. Donc la chaîne a mis en place un dispositif pour que le match soit vu, quoi. Bien évidemment. Donc le match, il est où? Il se tient en Californie, Honda Center de Anaheim. Donc la salle a déjà accueilli le circuit UFC et des compétitions WWE à plusieurs reprises. Pour ceux qui ne connaissent pas, la WWE, c'est le catch, hein, World Wrestling Entertainment. Voilà. Et donc voilà. Alors, je vais revenir à mon avis, parce que ça c'est, comme je dis, mon pronostic là, comme je vois, ça me fait, parce que ce combat il me fait penser un peu à une situation qui s'est passée il y a 11 ans, c'est-à-dire avec quasiment 11 ans même plus de 11 ans je pense, avec le cas avec Brock Lesnar et Shane Carwin. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait ce match, Brock Lesnar était le champion en titre, Shane Carwin était le challenger, et il y avait un peu ce côté, il y a le challenger invaincu, ouais, puisque Shane Carwin, je crois qu'il avait à peu près le même palmarès, peut-être un peu plus si je me rappelle bien en MMA. Je mettrai les stats. Et il y avait Brock Lesnar à l'époque qui était le champion en titre. Donc voilà. Et, même si la situation elle est un peu peut-être inversée, parce que Shane Carwin, sa spécialité c'était de mettre des KO à tout le monde, quasiment. Et Francis Ngannou, c'est vrai qu'il a cette tendance à gagner ses combats plus par KO. Donc c'est vrai que moi j'ai l'impression, je pense que le champion en titre restera champion et que ça se décidera au deuxième round. Moi c'est l'impression que j'ai en tout cas. Ça me rappelle un peu cette situation, donc c'est pour ça que je me dis, voilà, je pense que Francis Ngannou va conserver le titre et que c'est une victoire qui se fera par KO. Voilà, on verra si l'histoire me donne raison ou pas, mais j'espère que ça va être un bon match. Après l'UFC, c'est comme je dis, c'est comme le combat, c'est comme tous les combats, on ne peut pas savoir combien de rounds ça va tenir, hein. Ça peut finir en 5 rounds, parce que les matchs de championnat c'est sur 5 rounds, mais ça peut finir aussi en 20 secondes, bien évidemment, hein. Il y a déjà eu des combats comme ça, donc c'est aussi le côté, on ne sait pas. Donc voilà, hein, c'est la fin de la vidéo. Voilà, ça me change un peu, hein, vidéo sur l'UFC, sur le MMA, peut-être que j'en ferai d'autres, je ne sais pas, hein. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas regardé, j'admets. Et ça m'intéresse un peu de me remotiver pour voir ça. Donc voilà, hein, c'est la fin de la vidéo, petite vidéo. Si vous l'avez aimé ou détesté, d'ailleurs, je vous encourage à la commenter pour me donner votre avis. Quels sont votre pronostics? Vous pensez que qui va gagner le match, qui va le perdre? Combien de temps ça va durer? Combien de rounds? Voilà, tout ça. À commenter, voilà, comme j'ai dit, à liker, disliker.
et à vous abonner. Ça vous demande pas beaucoup d'efforts et ça aide à faire grandir la chaîne et donc ça me motive toujours mieux à faire du contenu pour essayer d'apprendre des choses et de vous faire partager ce que je découvre. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode.